Et bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance de la semaine, pour les énergies de la semaine. Voilà, du 22 au 28 juillet 2024, bon visionnage. Ok, on commence avec l'oracle du Tao. Quelles sont les énergies de la semaine du 22 au 28? On a une carte. Pour l'instant, pas beaucoup, hein. Son de guérison. Ok. Bon bah on a 3 cartes cette semaine. C'est pas grand chose, mais c'est pas mal, hein. On commence avec la diminution. Donc cette carte, elle nous parle de quoi? Elle nous parle du moins égale plus. Et oui, parfois, c'est comme ça que la vie agit. Donc elle nous donne un peu l'exemple de la respiration ou des vagues de la mer. Donc il y a une phase montante de la vague et il y a une phase qui reprend, qui redescend. Et cette phase qui redescend, en fait, on pourrait l'assimiler à quelque chose qu'on perd. On perd la vague, elle s'enfuit de nous. Oh mon Dieu! Et en réalité, si on regarde ça avec plus de sagesse, c'est le vide, c'est faire le vide, c'est apprendre à lâcher prise. Donc là, avec la diminution, là, on peut associer ça à quelque chose où on a moins d'argent, moins de sécurité, moins d'amour, moins d'influence, moins de plein de choses. Alors qu'en réalité, cette carte nous invite plus à faire le tri sur ce qui est essentiel pour nous. Faire le tri sur ce qui est essentiel pour nous, ça va nous permettre de diminuer les excès, d'éliminer ce qui est superficiel, les choses qu'on n'a pas besoin dans notre vie. L'invitation, donc, c'est un retour à la simplicité, s'en tenir au strict minimum. Et en fait, peut-être que sur le coup, on va pas forcément trouver ça très agréable, mais en l'occurrence, il y a des bénéfices cachés derrière ça, qui sont l'harmonie. L'harmonie dans cette simplicité qu'on soupçonne pas forcément de prime abord, mais qui vient rétablir un certain équilibre à un endroit. Donc oui, lâcher prise, c'est souvent donner plus d'espace et de légèreté à notre cœur, à ce qu'on a envie, à voilà, des choses, faire de l'espace. Et je le relie aux autres cartes où en fait là, il y a une notion de faire de la place pour accéder à ce qu'on veut vraiment. Donc c'est faire une très très bonne place en l'occurrence. Là, l'invitation, c'est de ne pas tomber dans le truc plaintif qu'on peut, où on n'a pas ce qu'on veut, où on n'a pas voilà, les petites habitudes ou les petits comportements qu'on s'autorisait à avoir, les petites gourmandises, ou ça peut être plein de choses, hein, dans notre quotidien, on en est un peu privé, mais c'est aussi pour remarquer qu'on arrive très bien à faire sans. Quand je le relis à la dernière carte araignée, ça nous parle aussi au niveau relationnel. Donc là, il y a un tri à faire, un nœud à faire au niveau relationnel. Peut-être défaire certains nœuds au niveau relationnel peut nous aider à faire ce tri dans notre vie. Voilà. Son de guérison qui est au milieu, elle vient nous accompagner avec une énergie extérieure. Donc en réalité, son de guérison, là, elle nous parle donc des vibrations de l'univers qui sont constamment présents autour de nous, du chant, de la mélodie de l'univers dans laquelle on peut s'inscrire. Donc là, c'est encore une fois dans cette notion d'harmonie, de rester dans une certaine harmonie. Elle nous invite à nous procurer un cristal ou une pierre semi-précieuse et à faire un petit rituel avec, c'est-à-dire que de le placer sur un endroit de notre corps ou de faire une méditation avec, ça peut être simplement dans les mains, et c'est laisser infuser par cette énergie. Ça peut aussi être le fait de
porter sur soi, hein. En tout cas d'y mettre une attention particulière, une intention particulière pour que cette énergie puisse nous accompagner. Nous accompagner aussi peut-être dans le fait de voir certaines choses se diminuer et revenir à une certaine simplicité. En l'occurrence, cette diminution dont je parlais tout à l'heure nous amène aussi parfois et bien souvent de l'ingéniosité, parce qu'en fait elle nous pousse, quand on a moins d'amour par exemple dans notre couple, eh ben, on est obligé d'aller le créer ailleurs, d'aller voilà, mobiliser des recherches, de se poser la question, ok, peut-être comment est-ce que je peux faire pour rallumer la flamme, comment est-ce que je peux faire pour recréer du lien avec cette personne. Là, je le donne sous cet exemple-là, mais ça peut être sur n'importe quel exemple. Ça nous invite à voilà, réveiller notre esprit créatif. Et là, j'en viens avec cette dernière carte pour cette courte guidance de la semaine. Donc là, la carte numéro 11, l'araignée. L'araignée, c'est une carte... alors, il y a pas mal de gens qui ont peur de l'araignée, mais en tant que symbole, c'est un symbole très fort. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les sorcières avaient des araignées chez elles. En fait, elle nous invite à tisser, à voir et tisser nos liens invisibles et visibles avec les autres. Elle nous remet au centre de notre toile et nous invite à vraiment réfléchir à ce qu'on a envie de créer vraiment. Je vais juste vous lire une petite partie du livre d'accompagnement parce qu'il y a une très très belle histoire, je trouve. Et voilà, je vous invite à le découvrir. Dans la légende amérindienne, araignée est présentée dans la genèse de l'histoire de l'humanité sous forme d'une femme araignée qui aurait tissé le rêve du monde avant que celui-ci ne devienne réalité. Elle incarne donc une créativité très féminine. Elle aurait positionné les 4 points cardinaux et façonné les hommes avec une argile aux 4 couleurs de la roue de médecine, jaune, rouge, blanc et noir. En leur donnant vie, elle les a reliés à un fil invisible au-dessus de leur tête, les connectant à leur force créative et au monde invisible. Ce fil permet aux humains de naviguer entre le monde ci-dessous et le monde ci-dessus. Il unit notre trame individuelle à une trame universelle ou plan éternel du créateur. Ce fil d'or est comme un cordon ombilical reliant la créature à son créateur. Donc voilà, cette carte nous invite à revenir. Cette carte nous invite à revenir au centre de nous-mêmes. Et donc là, peut-être se poser la question. Globalement, cette semaine, il y a vraiment une invitation à se poser la question. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Vers où est-ce que je me dirige? Et quelle énergie j'ai envie d'infuser maintenant pour me soutenir dans cette introspection, dans ce questionnement intérieur de qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma destinée et qu'est-ce qui sera présent, quelles relations j'ai envie d'avoir avec les gens, comment je me crée un réseau autour de moi de personnes qui seront dans la même compréhension des choses que je vis, que j'ai envie de développer, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, même pour savoir ce que vous avez vécu la semaine dernière, si vous avez regardé déjà la vidéo la semaine dernière, si ça vous a parlé en un point particulier, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Aussi, j'aimerais vous représenter parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé du coup pour cette semaine, enfin pour la semaine qui vient de passer, qui m'ont demandé des cartes personnalisées et qui n'avaient pas forcément très bien compris que voilà, il faut laisser un commentaire et que moi je vous donne mon mail et il faut envoyer un mail derrière. Voilà, pour que vous ayez une petite carte personnalisée, c'est 100% gratuit, c'est pour aider à la diffusion, voilà, tout simplement, hein. Sinon, je vous remercie pour avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une belle semaine à tous. Au plaisir, à très vite. Ciao.